Buonasera, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup pour l'invitation dans Madame la directrice, dans ce bâtiment qui est familier pour nous parce que finalement il ressemble aussi un petit peu à l'amphithéâtre de la Sorbonne. Comment? Je m'en doutais d'un peu. Et donc, mais vous avez raison, ça fait partie de nos innombrables liens et sur lesquels on s'appuie pour penser l'avenir, évidemment. Ça, c'est le patrimoine, et le patrimoine, ça sert à penser l'avenir. C'est en tout cas ce que nous, on croit à l'Institut français. Je voudrais aussi saluer, bien sûr, je l'ai fait, Mohamed Guedata, qui est notre cher ami et président, directeur régional de l'ELF, et puis aussi Johan Kutescu, directeur. Merci beaucoup d'être là avec nous. Alors je voudrais excuser aussi Laurence Sauer, notre ambassadrice, qui depuis quelques jours se faisait une joie de venir ici, amatrice d'art. Elle avait confirmé sa présence et malheureusement dans la vie d'un ambassadeur et d'une ambassadrice, il y a des urgences qu'on ne peut refuser et donc toutes ces excuses pour ce soir. Mais moi j'ai le plaisir de m'adresser à vous. Et je voudrais dire d'abord, bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Bucarest en français et qu'on en est extrêmement fiers parce que la relation franco-roumaine, elle est puissante, elle est ancienne et que la promotion de la langue française, plus largement que notre relation, elle passe par les arts et elle passe bien sûr par la poésie, par cette capacité que nous avons nous à jouer dans la liberté du langage, à travers le temps, des programmations qui sont ici, on regarde un peu diachroniquement extraordinaires, puisque Molière, 400 ans d'ailleurs de Molière cette année, puisque François Villon, quand même, j'ai vu des ouvrages qui ont été traduits à l'entrée, qui sont des ouvrages d'une beauté fabuleuse, et j'ai entendu que la traduction était aussi admirable. Et puis, il y a des gens qui sont moins anciens, par exemple notre ami Jean-Pierre Siméon ici, et que je salue particulièrement, et puis notre beaucoup plus jeune Noé Sauvage, qui est poétesse et qui est ici aussi, et qui vous fera ensuite écouter d'autres accents de la poésie. Alors, je ne vais pas remercier tout le monde et je voudrais citer comme les uns les autres parce que entre Bogdan Guillou, je crois que Mathé Lichnet qui est en vidéo, c'est ça? Oui, voilà. Tino Flamande, qui est quand même directeur artistique du festival, qui est un grand poète ici que j'ai le bonheur de lire d'ailleurs. Et Gabriella aussi, alors je cite tous ceux qui sont. Elle n'est pas là, mais elle arrive, on se disait souvent qu'elle arrive souvent en retard, et donc peut-être qu'elle nous rejoindra un peu plus tard, comme les grands artistes font attendre comme ça. Et donc je salue aussi Magda, qui ici était la directrice de l'Etchéré à Paris. En fait, je donne ces noms de ces gens qui sont là ici pour dire combien il y a de passeurs entre la France et la Roumanie en français, et combien ça nous rend fiers et ça nous rend aussi donne une certaine humilité. Alors évidemment les grands passeurs sont aussi Sioran, Michel, Yann, Ionesco, Gerasim Luca, etc. Hilarie Moronka, dont on avait parlé Jean-Pierre hier, avant-hier, ce que nous sommes. Alors, je ne vais pas redire ce que Mohamed Guedata a dit, mais évidemment, la défense de la langue française, c'est une priorité, mais ce n'est pas une priorité bilatérale, c'est pas une priorité, je le dis d'autant plus volontiers que je suis ici dans une enceinte pour les jeudis de la francophonie, qui est une enceinte où on parle du français comme porte sur le monde. Du français comme porte sur le plurilinguisme, comme lutte peut-être contre une certaine idée que le monolinguisme suffirait à se comprendre et suffirait à mettre en valeur la diversité des cultures. C'est bien sûr pas le cas. Alors le français, c'est pas une langue fermée, c'est une langue qui ouvre sur le reste. C'est finalement un peu ça le rôle qu'elle a aujourd'hui. Elle avait d'autres rôles avant, elle en aura sans doute plus d'autres ensuite demain. Je ne sais pas si ça a un lien d'ailleurs avec ce que sa poésie a créé, ce qu'elle fut, ce qu'elle sera, mais certainement cela joue un peu. Et pour nous, la francophonie, c'est important
que la France ne soit plus vue comme un centre, mais comme un des possibles. Aussi pour sa langue, aussi pour la capacité que le français a de se créoliser, la capacité qu'elle a d'intégrer des nouveaux mots, la capacité que le français a justement d'être aussi malléable pour être adopté, pour être un pays vécu et habité. Et je crois que ça c'est le plus important. Et dans la relation avec la Roumanie, la francophonie aussi a ce rôle-là et cette situation-là en Roumanie. Et moi je trouve que c'est une grande beauté et je suis très content qu'au fil des ans, dans cette modernité qui fait des choix, eh bien on pense ça de plus en plus et que ce faisant, on reconnaît la beauté d'une langue, l'importance de l'habiter, mais que peut-être peu à peu on la fasse sortir d'une idée purement nationale. Alors, je vais m'arrêter là, mais en fait, comme, je ne veux pas m'avancer sur le programme, mais comme vous savez, Jean-Pierre Sibéon, qui est outre poète, il est également directeur de la coalition chez Gallimard, et on est très heureux vraiment qu'il soit là, et on est très heureux que vous ayez fait le choix de l'honorer ce soir, et moi je voudrais prendre un tout petit peu de votre temps pour faire entendre, avec la manière dont je pourrais le lire, et c'est plutôt pour moi un plaisir un peu coupable, une petite poésie qu'il a choisie, et qui est très belle, et donc je me permets de vous la lire, en m'excusant peut-être de la manière dont je le ferai, mais qui va laisser entendre ces mots belles. Il va falloir enfin que la poésie gouverne. Elle qui n'a ni pouvoir ni assurance, elle dont la pensée est tantôt cheval de steppe, tantôt poignée de mésanges jetés au vent. Il va falloir s'attabler à son désordre, étant donné les ordres, des ordres hautement désirables, seule liberté qui ne soit pas soluble dans l'excuse. Assez d'assigner toutes choses à nos desseins, arbres, rochers, pluies, abeilles et rivières. Il s'agit de les libérer de l'idée, et selon la loi d'Orphée, de reconnaître en elles les maîtresses d'un chant que nous ignorons. À ce point de l'histoire, plus de doute. Nous sommes les violents. La vanité interdisant l'amour, nous n'avons fait que saisir, sans étreindre. Seul le poète n'est pas l'usurier de la vie. Il donne sans rétribution, mais il ne donne que ce qui ne se possède pas. Il va falloir combattre des mains, des yeux, des lèvres, la laideur. Laideur d'actes et d'intentions, dans son la cause la puérile peur du vide et toute fin qui ne sont pas l'amour. Le poète n'a que des rébellions amoureuses, c'est-à-dire sans égard pour les chefs bavards. Il n'est même pas même l'ennemi de ses ennemis, parce qu'il ne mange pas de leur pain amer. Ses colères souvent sont joyeuses et rondes, comme clairières dans la forêt. Tu es le poète au Lorca, la poésie renaît dans le soleil qui suit. Sous le gouvernement de la poésie, la laideur, bien sûr, comme toujours, aurait sa part. On n'échappe jamais tout à fait aux mollesses du cœur. Mais la vie, simplement, serait à chacun le seul objet de son désir. Voilà. Merci infiniment, Julien, pour ce petit mot. Merci également pour la lecture justement de quelques vers de Jean-Pierre Sibéon. Mais je m'ai donné envie parce que j'ai regardé en fait un tout petit peu le livre avant de venir et j'ai retenu justement deux phrases qui m'ont vraiment intéressé. Et ces deux phrases, c'est que je revendique pour la poésie le courage de témoigner contre le nihilisme souffreteux de ce temps. À elle de promouvoir poème à poème une politique de beauté dont le principe est d'incandescence dans la nuit. Vous voyez que c'est des belles paroles. Ça a été traduit, en fait, et vous verrez que dans le livre, sur la dernière page, vous verrez que justement, c'est même traduit également en roumain. C'est vraiment une belle traduction. Malheureusement,
j'ose pas le lire en fait avec mon accent roumain, mais je suis sûr que vous allez l'apprécier. Mesdames, Messieurs, sachez simplement que nous sommes suivis en direct à travers tous les médias sociaux, donc sur les pages de la Bibliothèque centrale universitaire, bien sûr comme sur le site de l'AEF Europe centrale et orientale. Comme vous le savez, c'est la plus belle région du monde. Au-delà, bien sûr, de la vieille Europe, je le dis pour nos amis français, la vieille Europe, les 4 Afriques, les 2